extraordinaire. D'habitude, des teintes de bleu ou de violet, des fois à fleurs roses en théorie, ou à fleurs blanches. Je dis bien en théorie parce que de toute ma vie, quand j'ai acheté cette plante-là, c'est facile de passer de cette plante-là. Hein. Fait que je ne me suis jamais donné la peine d'acheter une plante. J'ai acheté des graines. Et toujours sur l'étiquette, il montre des fleurs bleues, des fleurs violettes, des fleurs roses, des fleurs blanches. Je n'ai jamais une seule fleur rose. Jamais, ça me frustre. Et d'ailleurs, dans les jardins, habituellement, des fleurs roses. Mais la technique est que d'habitude, madame dit monsieur, allez le bas. Traitez le plat tout l'été. Bon, je me suis dit, bon, il y a 2 défauts à ça. Premier défaut, mon épouse aime ça, rentrer des bouquets de fleurs coupées. Et je n'étais pas sûr que, côté sanitaire, c'était correct. Donc, je n'osais pas pour cette raison-là. Deuxième raison, c'est que mes voisins me prennent déjà pour un fou. Faut pas aller trop loin. Fait que j'ai abandonné ça. Je ne l'ai pas fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a une autre chose qu'on peut faire, et ça marche. Même technique que j'ai mentionnée tantôt, vous prenez votre flanc de phlox, vous le flanquez au fond de la plate-vente, où vous ne voyez que les fleurs, et vous ne voyez pas le feuillage. Et la même chose, si vous ne voyez pas le problème, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, le blanc ne tue pas la plante. C'est nous que ça dérange de voir le feuillage. Donc on le met au fond, on ne voit pas le feuillage, on a ça ne donne rien. C'est une belle plante, pareil, mais elle ne protège personne, aucune plante. Là, c'est le tranquille. Bon, sont des défauts. Beaucoup de fleurs déformées. Hein? C'est bizarre. Oui, il y a des fleurs doubles collées ensemble, bien des choses comme ça. Et ça ne vit pas longtemps. Et pourtant, chez moi, ça ne se ressème pas. Une plante qui ne vit pas longtemps, mais qui se ressème, je ne sais pas si c'est correct. Là, la plante se renouvelle. Mais là, tous les 3-4 ans, il faut en planter d'autres. Moi, je n'ai jamais planté un plant. Les semences sont faciles. Ça ne coûte pas cher de la remplacer. Mais il faut toujours que je pense qu'au bout de 3 ou 4 ans, il va y avoir un trou. Il va falloir que j'en plante d'autres. Et j'ai fini par ne plus le voir parce que ça devient moins compliqué. C'est ça que j'ai compris. Quel autre? Même les aiguilles de plin, vous savez, font un très bon voyant. Et contrairement à la croyance, mais c'est pas du tout le sol. Ça, c'est une vieille croyance qui ne veut pas mourir. Mais ils ne sont pas riches, par exemple. L'avantage que je trouve aux aiguilles de thym, c'est que les limaces détestent les aiguilles de thym. Fait que ça a un deuxième effet intéressant. Oui, c'est sûr. C'est une façon de contrôler. Par contre, quand vous cultivez des hostes sous des pins, souvent les aiguilles en tombant percent le feuille. Ouais, il faut les emmener d'ailleurs quasiment. Oui. Vous êtes un jardinier baveux, moi je suis un propriétaire baveux. Bon, OK. Les feuilles de l'érable qui tombent de l'automne sur le gazon, là, oui. J'y ramasse, mais pas l'automne. J'attends que ça fait un couvert sur mon gazon, et puis il neige. Et au printemps, je trouve que la facilité est mieux pour les ramasser en galette ou quelque chose comme ça. Puis on m'a déjà dit à quelque part que les feuilles qui tombent de l'arbre ont encore des propriétés là, à l'intérieur de la feuille, même si elle est morte, elle est tombée. Et puis que ça faisait un couvert pour la pelouse aussi. Oui, moi je dirais que c'est le contraire presque. Vous savez que les feuilles entières dégagent des produits toxiques. Ça disparaît assez vite. Mais le gazon est encore en croissance, tard en automne. Donc les feuilles sur le gazon, ça a tendance à nuire un peu à sa croissance. Et donc moi je suggère que ce serait mieux de l'enlever à l'automne. Et les utiliser, on n'a pas besoin de les jeter, on peut les utiliser. Et d'ailleurs, une fois déchiqueté, il n'y a plus de problème parce que le produit toxique disparaît rapidement quand la décomposition s'y met. Mais sur le gazon, n'oubliez pas que le gazon pousse jusqu'à le temps à l'automne. Et là, on se coupe la lumière. Merci. Fait que moi, je le ramasserai quand même à l'automne. Si on peut avoir quelques journées de temps ensoleillé, que les feuilles sèches sont faciles à ramasser une fois sec. Et humide, c'est moins facile. Des chiquettes, oui. Moi, j'utilise la tondeuse pour les ramasser. Je passe la tondeuse dessus, et ça les chiquettes en même temps, et ça les ramasse, puis c'est sûr que s'ils sont bien mouillés, pas évident à les tondre. Mais si c'est pas si humide, moi, je trouve pas compliqué du tout à ramasser sur le gazon. D'accord. D'autres questions? Oui.